Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. Aujourd'hui, on va parler des deuxièmes embargos qui va arriver donc à partir du 5 février 2023 de l'Occident contre la Russie. Le but de cette vidéo, c'est justement de faire le focus, alors d'une part sur cet embargo, mais également sur les conséquences du premier embargo du 5 décembre 2022 qui a eu lieu contre le pétrole brut russe. J'insiste bien sur le pétrole brut. Et également les conséquences là de ce nouvel embargo qui va rentrer en vigueur, cette fois sur les produits pétroliers raffinés russes. Voilà. Donc je vais également expliquer bien sûr la différence entre le pétrole brut et le produit pétrolier raffiné pour bien qu'on fasse la différence. Et après on va enchaîner sur les conséquences, les analyses et voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire pour à la fois la Russie et à la fois pour nous dans l'Union européenne. Voilà. Mais bien sûr, avant ça, je vous invite à voir mon trailer. Effectivement, j'ai fait un article sur mon site cryptoforce.fr récemment, vous invite à le voir si vous voulez. Donc là, je parle carrément peut-être d'une pénurie de diesel à partir justement du 5 février 2023 et je vais vous expliquer pourquoi bien sûr dans cette vidéo à travers mon article. Donc déjà, avant d'aller plus loin, on va faire le distinguo entre le pétrole brut et les produits pétroliers raffinés. Alors le pétrole brut, c'est pas compliqué, c'est le pétrole que les plateformes de forage, que ce soit au niveau maritime ou au niveau terrestre, recueillent directement de la terre, parce que le pétrole brut, c'est une ressource naturelle. Voilà. Et par contre, les produits pétroliers raffinés, donc comme ils portent leur nom, c'est des produits, c'est du pétrole brut qui a été raffiné et transformé, donc l'essence, le diesel, le gasoil, le mazout, et même des produits pétroliers destinés à l'industrie pétrochimique, pour être ensuite transformés en plastique, etc. Voilà, donc il y a toute une chaîne quand même qui est touchée là, et voilà. Et donc maintenant, on va voir déjà pourquoi l'Union européenne a mis en place cet embargo. Donc là, je me suis directement basé sur le site, comme vous pouvez le voir, du Conseil de l'Union européenne. Donc Conseil européen qui est, je rappelle, constitué des chefs d'État. Donc il ne faut pas confondre avec la Commission européenne. Donc les chefs d'État des 27 membres de l'Union européenne et également dans ce conseil fait partie eh bien, la présidente de la Commission européenne qui est Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel, je crois. Si je dis pas de bêtises, hein, mais là je suis pas sûr. Enfin voilà, mais en tout cas, je vous mettrai en source bien sûr tous les points là sur les sanctions de l'Union européenne contre la Russie, parce qu'il y a un récapitulatif qui est très bien fait sur les sanctions globales, hein, parce que là, dans cette vidéo, je me focalise sur le pétrole brut et et le produit pétrolier raffiné, mais bien sûr, les sanctions, on a un paquet contre la Russie, que ce soit au niveau même des métaux, que ce soit au niveau des milliardaires, etc. Voilà, donc tout est expliqué là-dedans. Et donc, bien sûr, l'objectif évident des sanctions, tout le monde le sait, c'est en fait, d'affaiblir au niveau économique la Russie le plus possible afin de soutenir indirectement l'Ukraine dans son effort de guerre contre la Russie. Voilà. Et donc, si je vous dis maintenant pourquoi, on va faire focaliser pourquoi ils s'attaquent notamment au pétrole au niveau de la Russie, eh bien c'est parce que sur le plan économique, le pétrole fait partie des plus grosses sources de revenus au niveau commercial de la Russie et notamment avec les échanges commerciaux avec l'Union européenne. Et là, on parle quand même de 104 milliards de dollars par an au niveau des recettes du pétrole russe par la Russie. Voilà. Donc bien sûr, je me base sur la source du Public Sénat, comme vous pouvez le voir. Donc la moitié des exportations énergétiques russes sont dirigées vers l'Union européenne, soit 125 milliards de dollars et 8,5% du PIB russe. Mais là, il parle de l'ensemble, hein. Mais après, au niveau du pétrole, on parle plus de 100 milliards. Voilà, donc le pétrole, ça représente quand même 7% du PIB de la Russie, et donc c'est pour ça que dans ce contexte-là, l'Union européenne veut absolument attaquer eh bien la Russie et surtout son pétrole. Bon, donc voilà.
Et donc maintenant, une fois qu'on a vu le contexte un peu autour du pétrole, pourquoi l'Union européenne attaque sur le pétrole russe, eh bien on va voir les conséquences. Alors dans un premier temps, on va voir les conséquences du premier embargo qui a déjà été mis en place à partir du 5 décembre 2022. Et après, on abordera eh bien, le nouvel embargo qui arrive dans 2 semaines, c'est-à-dire au 5 février 2023, au niveau des produits pétroliers raffinés. Donc déjà, avant d'aller plus loin, il faut aussi savoir que, comme je vous l'ai dit, les exportations de pétrole brut russe vers l'Union européenne représentent 50% du marché pour la Russie. Par contre, pour l'Union européenne, nous, ça représente quand même 25% de nos importations totales de pétrole, au niveau du pétrole brut. Donc ça veut dire que là, depuis le premier embargo qui était focalisé, je rappelle, sur le pétrole brut russe, eh bien, il y a eu deux mesures qui ont été mises en place. Il y a eu un plafonnement des prix du baril de pétrole brut à 60 dollars. Voilà. Et également, la deuxième mesure, c'était d'interdire donc à tous les pays membres de l'Union européenne d'importer du pétrole, excepté, donc il y a eu des dérogations pour les pays baltes comme la Croatie, notamment la Hongrie et la Bulgarie, parce qu'elles étaient totalement dépendantes du pétrole russe, à tel point qu'elles ne pouvaient pas avoir la possibilité d'ouvrir de nouvelles voies maritimes, notamment avec le gaz liquéfié livré en plus par les États-Unis notamment ou la Norvège, et donc elles étaient obligées de garder leurs partenariats commerciaux avec la Russie, voilà, à travers les oléoducs notamment. Voilà, donc ça c'est les seuls qui ont eu dérogation, mais du coup, il y a une conséquence, c'est que sur 100% du pétrole brut russe importé dans l'Union européenne, en fait 90% ont été interdits depuis ce premier embargo. Voilà. Bon. Et donc, maintenant, je vais parler d'abord des conséquences pour la Russie, hein, de ce premier embargo, et ensuite je parlerai des conséquences pour nous, les Européens. Donc déjà, ce qui s'est passé, c'est que la Russie s'est retrouvée effectivement sur le court terme avec un blocage de quasiment, voilà, sur ces 100 milliards. Eh bien, bon, elle n'a pas perdu 100 milliards parce qu'elle avait déjà anticipé la mesure. Chose qu'il faut bien l'avouer, sur lequel la Russie est quand même un peu plus forte que nous les Européens, quand on voit la galère qu'on a eu au niveau énergétique. Donc, effectivement, là, la Russie s'est concentrée vers l'Inde et la Chine. Et là, c'est quand même au niveau géopolitique, c'est très intéressant. Parce que on est passé quand même à un point où la Russie exportait 2,6 millions de barils de pétrole par jour, de pétrole brut russe, hein, je rappelle, à l'Union européenne, à quasiment zéro. Et donc là, déjà, il y a l'Inde qui a répondu un peu à l'appel au secours de la Russie, et à tel point que là, par exemple, en début d'année 2023, hein, je me base sur les échos, vous voyez, là, voilà, tac, eh bien, l'Inde est carrément devenue le premier importateur de pétrole brut dans le monde, quand même. Et ça, c'était, vous voyez, au 17 janvier 2023. Donc vous me diriez, bah, vu que l'Union européenne a plus du tout pris de pétrole, forcément l'Inde a tout gagné. Mais en fait, c'est pas vraiment ça, c'est que l'Inde a tout simplement, de façon exponentielle, augmenté ses commandes, ses achats de pétrole brut russe. Et effectivement, en fait, on est passé quand même l'Inde, enfin le pétrole brut russe représentait avant la guerre Russie-Ukraine en début d'année 2022 moins de 1% des importations totales de la part de l'Inde. Fin 2022, on est passé à 25%. C'est-à-dire une explosion, je pense, un record en fait. Et pareil pour la Chine. La Chine a carrément plus que doublé ses importations de GPL russe, c'est-à-dire le gaz pétrolier liquéfié, donc transporté par voie maritime. Et donc là aussi, on a aussi une grosse question qu'on est en train de se poser, c'est que là, l'Union européenne s'est désengagée totalement de la Russie en espérant lui faire mal sur ses revenus commerciaux liés au pétrole. Mais en fait, on se rend compte que la Russie, eh bien, a envoyé un appel à l'aide et que tous ses alliés, parce que là, j'insiste bien sur le terme alliés économiques géopolitiques, du BRICS, parce qu'on n'en parle jamais du BRICS, mais le BRICS est une alliance, comme le portent les initiales de cette alliance-là, du Brésil pour B, la Russie pour R, Inde pour I, C pour Chine et S pour Afrique du Sud. Voilà. Et là, on voit bien que l'Inde, la Chine et même le Brésil hein, ont répondu à l'appel.
parce qu'ils ont augmenté leurs importations de pétrole brut russe. Voilà. Donc, on voit bien que déjà, au niveau des conséquences de ce premier embargo, alors si sur le court terme, on a eu une diminution, par exemple, des revenus commerciaux de la Russie au niveau de son pétrole, on ne l'a pas mis par terre. La Russie, là, elle n'est pas en train d'agoniser, loin de là, parce que justement, elle est en train de... Et c'est que sur le court terme. Donc ça veut dire que sur le moyen long terme, la Russie va, de toute évidence, mieux s'en sortir que nous, les Européens, parce que c'est elle, il faut le rappeler, qui a les cartes en main. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'oublier que c'est elle qui a la possession des ressources énergétiques parmi les plus grosses au monde, c'est-à-dire le gaz naturel, le pétrole. Et elle fait partie des plus gros exportateurs dans le monde. Ça veut dire que on a en plus en parallèle une augmentation de la demande en pétrole et en gaz naturel dans le monde. Donc, enfin, le lien quand même, voilà, il est là. Donc, tandis que l'Europe, nous, on était à un pic déjà, à un maximum de consommation énergétique des énergies fossiles comme le pétrole et le gaz, mais ce n'est pas le cas des pays émergents comme l'Inde et la Chine, même le Brésil, qui eux augmentent chaque année leur demande en énergie fossile. Voilà. Et donc, c'est pour ça que sur le long terme, enfin, c'est pas étonnant de voir que la Russie arrive à s'en sortir et je pense arrivera même sans problème sur le long terme encore, sur le moyen long terme, eh bien, à écouler ces 2,6 millions de barils de pétrole brut qu'elle livrait en fait auparavant à l'Europe. Voilà. Enfin, qu'il y aura forcément des clients en face. Voilà. Et maintenant, par contre, quand on parle eh bien de l'Europe, eh bien, c'est pas pareil. Parce que côté Occident, nous, on est carrément passé de 2,6 millions à zéro quasiment. Et alors, pas à zéro, parce que comme je vous l'ai dit, il y a les pays baltes qui continuent d'importer du pétrole brut russe. Sauf que là, j'ai un article donc de BFM TV, la Russie va interdire la vente de son pétrole aux pays utilisant le prix du plafond. Donc là, je vous dis, c'est directement une conséquence du premier embargo du 5 décembre 2022, c'est-à-dire que la Russie a déclaré à l'époque que tous les pays qui plafonneraient à 60 dollars son pétrole, eh bien, auraient l'interdiction ne seraient plus livrés en pétrole russe. Or, malheureusement, c'est le cas justement des pays baltes, c'est-à-dire que eux, ils ont une dérogation. Certes, ils continuent volontairement à se livrer du pétrole russe. Par contre, ils ont plafonné les prix du baril de pétrole russe. Donc, finalement, c'est la Russie qui ne va pas les livrer. Donc, en fait, on va littéralement se retrouver avec 100% de notre pétrole brut importé de 2,6 millions de barils de pétrole à zéro. Parce que, voilà, on va être à 100%. Et donc, ce qu'on fait là, l'Union européenne, c'est qu'ils sont tournés justement vers d'autres alternatives, notamment vers les États-Unis et leur gaz liquéfié et le pétrole également, donc transporté par bateau. On a également donc, la Norvège et les pays arabes qui ont augmenté leur production. Voilà, donc dans le meilleur des cas, en fait, on peut peut-être penser que sur les 2,6 millions, bah, on aura peut-être 1,6 million qui seront compensés par d'autres pays, mais on ne sera pas à 2,6 millions. 2,6 millions de barils de pétrole, c'est trop. Et puis surtout, il y a la logistique derrière. Parce que là, avec la Russie, il ne faut pas oublier que c'est des dizaines d'années de partenariat énergétique entre l'Union européenne et la Russie qui ont été mis en place, avec des oléoducs, moins compliqués au niveau de la logistique, enfin, comparé au transport par voie maritime, bah, il faut les infrastructures portuaires. Après, il faut pouvoir acheminer le pétrole à droite à gauche. Enfin, donc là, on s'engage en fait on s'est engagé dans une voie qui malheureusement risque d'être vraiment compliquée au minimum, voire désastreuse au pire, parce que en fait, c'est soit dans le meilleur des cas, on a en fait juste une augmentation des prix, j'ai envie de vous dire, hein, comme si ça suffisait pas déjà avec la période que l'on a, ou alors dans le pire des cas, eh bien, on se retrouve avec carrément une pénurie de pétrole, un peu comme on a eu avec le gaz naturel. Voilà. Mais avec le gaz naturel, on a vu, on arrive quand même un peu à s'en sortir, malgré la hausse des prix, qui est tellement forte que les entreprises sont en train de couler les unes après les autres. Voilà, donc là, c'est encore une démarche totalement un peu suicidaire, hein, malheureusement. Bon, donc ça, c'est déjà les conséquences du premier embargo. Comme ça suffisait pas, comme je viens de vous l'expliquer, là, on a le deuxième embargo qui arrive sur les produits pétroliers raffinés russes, donc sur l'essence, le diesel, etc.
Et donc là, pareil, j'ai des chiffres, hein. Euh, Savoir qu'en 2022, l'Union européenne a importé 220 millions de barils de diesel. Par exemple, juste pour parler du diesel, ce qui représente en clair 40% des importations totales de diesel au sein de l'Union européenne. Donc pareil, la Russie a bien représenté un marché de 40% des importations sur le diesel. Et c'est quasiment le même chiffre que qu'on a eu pour le gaz naturel. Donc là, on se rapproche encore dangereusement d'une pénurie de diesel. Forcément, comme on l'a vu que le gaz naturel, bah, dans la même proportion, on n'est pas arrivé à compléter, à remplacer ces 45% de gaz naturel manquants de la part de la Russie. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'a fait l'Union européenne encore une fois? C'est que là, elle s'est tournée vers les pays arabes, les États-Unis et la Chine. Et la Chine, là, je trouvais ça très intéressant parce que la Chine, comme je vous l'ai dit, elle est alliée en BRICS avec la Russie et elle a augmenté ses importations de pétrole de la part de la Russie. Donc ça veut dire que si on commence à acheter du pétrole à la Chine, ben indirectement, on va forcément, peut-être, acheter plus ou moins en fait du pétrole brut que la Chine aura acheté enfin, à la Russie et qu'en fait elle va nous revendre derrière automatiquement. Et donc là, je parle du pétrole brut russe, déjà à la base, mais là, on parle aussi du diesel. Donc si c'est pareil, parce que si la Chine, elle nous vend du diesel plus, mais en fait, le diesel, comme je viens d'expliquer, c'est du pétrole brut qui est raffiné. Donc si la Chine nous vend du pétrole brut raffiné sous forme de diesel, mais le pétrole brut, elle l'aura bien pris quelque part, et notamment elle l'aura pris à la Russie, puisqu'elle a augmenté les importations de la part de la Russie. Donc là, on est dans un délire, mais monumental. Et donc, pour parler maintenant des chiffres liés au diesel, et des augmentations, pour être vraiment plus précis, parce que c'est l'objectif de la vidéo également, eh bien l'Allemagne, par exemple, a réussi à négocier avec l'Arabie Saoudite une importation de 250 000 barils de diesel par mois en plus de ce qu'il y avait au niveau initial. Donc en fait, on parle de 10 000 barils de diesel à peu près, hein, un peu moins, mais par jour. Et donc là, je me suis basé sur la source, donc voilà, aa.com. Donc voilà, l'Allemagne augmente voilà, ses importations de diesel, LNG, etc. avec l'Arabie Saoudite. De même pour les États-Unis. Donc les États-Unis, là, ils sont un record, un petit peu au niveau des échanges commerciaux énergétiques avec l'Union européenne, puisque là, on parle de 660 000 tonnes de diesel livrées rien que sur le mois de décembre 2022. Ça représente à peu près, quand on fait la conversion, 4,5 millions de barils de diesel. Alors là, je me suis basé sur le site de argusmedia.com. Comme vous voyez, donc le diesel américain exporté à l'Europe, donc sur des niveaux jamais atteints quasiment. Voilà, enfin, en tout cas depuis 2020. Et donc là, ça signifie tout simplement que si on fait le calcul, hein, donc comme je vous l'ai dit, il nous manque 220 millions, enfin il va nous manquer, parce que l'embargo n'a pas encore lieu, mais il va nous manquer à peu près 220 millions de barils de diesel euh, sur une année de la part de la Russie. Donc il faut bien les compenser quelque part. Et là, malgré les efforts que je dis de l'Union européenne, dans ce que je vous dis là, on parle peut-être entre l'Allemagne et les États-Unis qui ont réussi à... Enfin, entre les deux articles que je vous ai montrés là, on parle d'à peu près moins de 100 millions de barils de diesel. Voilà, par an. Enfin, c'est clair. Donc, même si on arrive en plus à avoir les pays arabes qui augmentent les exportations de diesel vers l'Union européenne, allez, on peut imaginer qu'on a dans le meilleur des cas 150 millions de barils de diesel, en plus en comptant la Chine qui va nous, qui va nous vendre son diesel elle aussi. Voilà. Mais il nous restera quand même, en fait, un peu dans les mêmes proportions que ce qui s'est passé avec le gaz naturel, il nous manquera du diesel. Donc, on va là aussi se retrouver malheureusement dans une situation compliquée pour le diesel. Et là, je ne parle que du diesel, mais il y a également l'essence, il y a le samplon 98, 95, il y a également le mazout, il y a tous les produits pétroliers raffinés liés à l'industrie pétrochimique. Il y a également donc la logistique, c'est-à-dire que là, vu qu'on va avoir moins de barils de diesel, ça veut dire qu'il va peut-être falloir compter plus sur des importations de pétrole brut, mais ce pétrole brut, on n'a pas les moyens dans l'Union européenne de le raffiner, puisque auparavant, on demandait directement à la Russie
de raffiner en fait le pétrole brut à la base chez elles, pour ensuite nous l'envoyer sous forme de diesel, d'essence, etc. Alors, ça veut dire que nous, à la base, en Europe, on n'avait pas les moyens de le faire. Et là, non seulement on a moins de pétrole brut, mais en plus on va avoir moins de produits pétroliers raffinés. Donc là, c'est le champion du monde en fait. Donc la conclusion, alors d'abord je vais vous présenter donc l'article, même Bloomberg, vous voyez le célèbre média Bloomberg, bah, il se pose des questions. Parce que là, il dit, what? En gros, qu'est-ce que l'Europe risque avec des sanctions plus larges, plus dures sur le pétrole russe? Et ils se posent des questions, eux aussi. Et, ils y vont pas de main morte. Enfin, je vous mettrai le lien de l'article et vous verrez. Eux aussi, ils s'inquiètent un peu. Ils s'inquiètent plus pour nous que nous, on s'inquiète pour nous, en fait. Enfin, bref. Voilà. Donc la conclusion, c'est que, en fait, là, avec ce deuxième embargo, il y a de fortes chances, on se dirige de plus en plus vers un scénario du choc pétrolier, à l'image du choc pétrolier de 1973. Et je ne serais pas étonné que ce soit même encore pire, parce que là, non seulement on n'est pas dans un effet de fluctuation de l'offre et de la demande sur le marché, on est carrément dans une zone localisée de pénurie, par exemple au niveau du marché européen, qui représentait quand même un gros marché au niveau mondial. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, préparez un petit peu, attention, profite pour vous alerter, attention, à partir du 5 février 2023, il peut y avoir des pénuries de diesel, et ce sera cette fois pas lié aux grèves ou aux problèmes dans les raffineries, ce sera lié aux sanctions que l'Union européenne prend par décision politique volontaire, j'insiste bien sur le volontaire, contre la Russie. Voilà. Moi, sur ce, c'était le fin mot de la vidéo. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo ou si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre des commentaires pour voir un peu ce que vous en pensez, hein, parce que vous pouvez ne pas être d'accord également. C'est le but de la liberté d'expression aujourd'hui. Et puis voilà. Et puis moi, je vous fais la bise. Je vous dis à bientôt. Ciao.